Bonjour, nous sommes le mardi 21 avril et nous voilà partis pour une marche ensemble, hein, car je m'adresse à vous comme si vous étiez, comme je le fais à chaque fois, comme si vous étiez à mes côtés. Je ne cherche pas à faire un effet quelconque ou même à construire forcément mes phrases. D'ailleurs, vous vous en doutez, il y a des fautes de français. Je m'exprime aussi naturellement que je le peux, comme si j'étais vous m'accompagniez durant cette marche. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont cloués, qui ne peuvent pas marcher, qui sont en difficulté. Donc c'est l'occasion de vous extraire un peu de votre, je dirais, de votre situation léthargique et de vous faire partager cette possibilité que j'ai, en tous les cas, de me promener à travers les champs et les bois de ma région avec un climat un peu, comment dire, un climat particulier, un peu taquin, puisqu'on a cru qu'on avait de la chaleur et on n'a pas de chaleur. Le thermomètre est redescendu. On est à 12-13 degrés aujourd'hui. Il fait froid, il y a du vent. Vous allez voir, en allant sur le plateau, on va avoir du vent. Ce sera un inconfort pour l'écoute, mais c'est comme ça. Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière. Je sais pas, c'est très bizarre. Il y a des journées comme ça, il se passe rien. Il se passe rien de particulier. On n'est pas forcément inspiré, même pas inspiré pour entreprendre je ne sais quoi, même pour faire du repassage, je dirais, ou tondre la pelouse. Non, je sais pas, je suis pas inspiré aujourd'hui. Je suis pas inspiré pour m'engager dans une quelconque activité. Et pourtant, il faudrait que je fasse un peu de ménage, un peu de repassage, que je coupe de l'herbe, je coupe des arbres, que je tonde la pelouse. Mais je sais pas. Il y a des jours comme ça où on trouve pas l'occupation qui nous convient. Donc j'ai tourné un peu en rond. Je regardais un peu sur les réseaux l'histoire de l'Iran. Il y a une forme de suspense. Mais bon, on commence à être fatigué avec ces menaces, ces ultimatums. Bon, tout ça, on a du mal. Ça ronronne sur les réseaux, toujours pareil. La chevrier qui annonce toujours la fin du monde, qui annonce la bombe, la guerre, la Troisième Guerre mondiale. Enfin, on retrouve les mêmes. On refait toujours les mêmes choses. Et puis, la vie continue. La vie continue, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a quand même une forme de lassitude, ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Donc voilà, j'ai décidé de sortir. J'ai dit, il faut que tu arrêtes, prends ta caméra, sors. À chaque fois, je me dis ça. Il faut se lancer, il faut faire l'effort. Et après, ça va mieux quand je reviens. Déjà, c'est pour ça qu'il faut faire l'effort pour ceux qui le peuvent. Faites l'effort de sortir de chez vous, de bouger, de marcher. Je vous assure, on y gagne. Parce que quand on revient chez soi, il y a une satisfaction. Satisfaction après une forme d'effort qu'on fournit quand on marche, quand on se balade. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est pas très agréable parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Et puis, je sais même pas. Franchement, je suis pas inspiré, donc je sais même pas ce que je vais développer comme thème. Faut dire que j'en ai fait des promenades. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez voir, j'en ai abordé des sujets. Et donc on n'est pas toujours inspiré. Hein.
Et c'est comme ça. Hein. On n'est pas toujours inspiré. Alors là, vous allez voir, il y a du vent. Donc la qualité sonore va se dégrader. Quand il y a beaucoup de vent, c'est le cas. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a une forme d'addiction au réseau. Je regarde quand même, quand j'attends comme ça, je cherche une inspiration sur le net et je regarde ce qu'on pourrait trouver. Il y a une forme d'addiction aux réseaux sociaux, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? On y trouve parfois des choses intéressantes. On peut pas non plus... parce que si tu vas pas sur les réseaux, tu es seul et comment dire, t'as pas forcément les éléments qui viennent à toi, où il faut avoir et lire, il faut lire, beaucoup lire à ce moment-là, se plonger dans la lecture. Mais ça encore, c'est un exercice qui convient pas à tout le monde de lire. Lire, c'est s'asseoir, Moi j'arrive à lire, c'est l'été, quand je suis sur mon transat, là oui, parce qu'il y a la chaleur, on est bien, on est près de l'eau, c'est agréable, mais l'hiver, lire, c'est pas trop mon truc d'être de rester dans un fauteuil à bouquiner et près d'un feu, c'est pas mon truc. Il y a des gars, c'est leur truc. Il y en a, ça dérange pas. Il y en a qui bouquinent, qui avalent des bouquins, et ça les occupe d'une certaine manière. Moi, ça me dit rien, ça me dit plus rien. Je crois que j'ai beaucoup lu. J'ai lu des livres, j'en ai lu. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je lisais des choses intéressantes que je retenais pas. J'ai pas beaucoup de mémoire et je retenais pas. Ça, c'est embêtant. Et j'en ai conclu qu'un jour, que ça m'apportait rien de lire. Ça me désengageait, ça me désincarnait de la vie réelle. Et c'est vrai que il y a un moment donné où tu as envie de, je sais pas, tu as envie de t'engager dans cette vie, tu as envie de participer à cette vie, de te réincarner, de faire des choses pratiques et concrètes. La lecture, ça a tendance à te désincarner. Savoir des choses, oui, mais bon. Et puis quoi? Il faut faire des choses, il faut se confronter à la matière. Je pense en tout cas, moi, que c'est important d'être dans la vie dans laquelle on est incarné. Sinon, la lecture Il y a un gars comme ça au bar, il vient, il lit beaucoup. Ça se voit, mais ça va pas. Il m'a dit qu'il lisait énormément, il bouffait énormément de bouquins, mais il va pas bien. Il va pas bien parce que c'est pas forcément quelqu'un, il a une maison avec un jardin. C'est le gars qui a pas dû... voilà, et comme moi, hein, on n'est pas des gars vraiment qui ont passé leur vie, on a passé plutôt notre vie à Paris, en région parisienne, et derrière un bureau, à travailler comme ça, administrativement, mais on n'a pas tellement de lien avec la terre, avec le plaisir de travailler la terre ou travailler le jardin. On le fait un peu comme une corvée à accomplir, mais le goût n'y est pas parce que c'est comme ça, on n'a pas forcément le goût. Alors lui c'est un peu ça, je pense qu'il n'a pas tellement le goût de son jardin, il faut que ça soit propre, mais voilà quoi, ça ne l'intéresse pas. Et tu vois c'est plutôt un mental, il est plutôt intellectuel, donc il bouquine, il s'occupe comme ça, il bouquine et il nourrit son cerveau quoi. Et pourquoi pas? Vous savez, chacun fait comme il peut, avec ses attributs, ses propres attributs. C'est pas facile de trouver. Vous savez, c'est toujours pareil. Les gars
que je vois passer au bar, c'est des gars, il y en a beaucoup, ils sont à la retraite comme moi. Certains, beaucoup en tous les cas, soit ils sont en couple, mais ils vivent leur vie de leur côté, ou soit ils sont totalement seuls, séparés, célibataires, suite à une rupture. Et les gars, c'est vrai que bah, le petit verre, il est tentant le soir de passer au bar, de prendre son petit verre, la petite apéro, puis t'en prends un deuxième, et puis t'oublies un peu, t'oublies les choses en t'alcoolisant. Ça, je le vois. Mais il y a une vie. Sinon, si t'as pas de vie sociale, quand tu te retires et que tu n'as plus aucune vie sociale. Et c'est pas forcément facile de vivre sans vie sociale. Alors, les gars, ils s'emmerdent un peu, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans cette région, qui ont, comme moi, avaient une résidence secondaire et sont venus s'y établir pour la retraite. C'est mon cas. Et en fait, ça convient pas à tout le monde, hein, de se retrouver comme ça en dehors du milieu urbain, quoi. Il y a beaucoup de gens, c'est des urbains. Il y a une activité, il y a des activités, il y a des rencontres plus faciles, des gens peut-être plus intéressants parfois. Là, la campagne, c'est un peu le désert. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément... on n'a pas forcément des rencontres, je dirais, de qualité. Mais parfois, il y en a. C'est pas systématique, ça dépend. Mais c'est vrai que le lieu de rencontre, c'est le bar. Et quand il n'y a plus de bar, il n'y a plus de lieu de rencontre. Et chacun est chez soi. Et là, c'est dur. Et beaucoup comme ça d'hommes sont... C'est pour ça que vous avez un taux de suicide très élevé dans nos coins. Très, très élevé. Chez les hommes, très élevé. Ils s'emmerdent, les gars, au bout d'un moment. Ils se font chier, quoi. Ou alors d'alcoolémie, ils sont alcoolisés. Beaucoup sont alcoolisés, ça c'est indiscutable. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il existe des communautés religieuses, et c'est pour ça aussi que les prêtres vivent maintenant quasi en communauté, parce que c'est très dur d'être prêtre aujourd'hui et seul. Autrefois, le prêtre qui était dans son presbytère, il avait la bonne, la bonne du curé, et puis il était en compagnie, puis sans arrêt, il y avait du passage dans le presbytère, il y avait une vie. Donc moi j'ai connu un prêtre, j'ai connu encore cette époque-là où il y avait le prêtre qui avait plein d'activités, il faisait venir des gosses, tout ça pour jouer au ping-pong, il faisait un club de ping-pong, tout ça. Enfin, il était toujours plein il était toujours occupé, il recevait beaucoup de gens et tout. Le presbytère, aujourd'hui, c'est mort. Les gens vont plus voir le prêtre, tout ça. Donc, il n'y a plus de vie dans les presbytères. Donc, l'église les a mis en communauté pour qu'ils ne sombrent pas non plus eux-mêmes dans une forme de tristesse, de dépression. Vous avez des prêtres qui sont dépressifs, hein, beaucoup. Et parce que la vie de prêtre aujourd'hui, c'est plus du tout la vie d'autrefois. Il n'a plus du tout le même statut. Avant, c'était un notable, il se baladait dans la rue en soutane et on le reconnaissait, on lui parlait, il passait au café. Dans le pays de Caux où je suis, il y a un prêtre qui racontait des histoires du pays de Caux. On le voyait filmer en train de jouer au domino avec les paysans du coin. L'après-midi, il passait 1 ou 2 heures à jouer au domino au café. Les hommes s'occupaient comme ça. Et ils s'occupaient. On n'est pas toujours obligé de travailler, quoi. Il y a un moment donné où ça va, quoi. Tu te reposes, tu es dans une forme de... Tu trouves un moyen de distraction pour partager un moment amical avec les autres. Et autrefois, les hommes, surtout les hommes qui vieillissaient, se retrouvaient au bar. En Normandie, c'était comme ça. Ils allaient dans le bar du coin et ils buvaient un petit peu, ils jouaient au domino. C'était ça, la vie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, il n'y a plus cette vie, il n'y a plus ces personnages qui apportaient quelque chose.
Et du coup, tu as évidemment euh, les, les, les villages qui se meurent, tu vois, il n'y a plus de bruit, c'est calme, les gens ferment leurs portails. Autrefois, les portails étaient ouverts. Ah, tu passais devant le voisin, ah, tu vas passer, vous voulez prendre un café, et puis on discutait politique, on discutait toujours politique, politique, on parlait de la société. C'était des discussions comme ça qui s'enchaînaient, c'était la vie normale. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Les portails sont fermés. Les gens qui viennent de banlieue sont totalement fermés, hermétiques. Ils ne veulent pas de contact. Ils ont peur de parler. Ils ont peur d'avoir des idées. Ils ont peur de s'exprimer. Ça a totalement. Donc la campagne se meurt avec les, les personnes qui vivent là, qui arrivent de banlieue, qui s'installent là. Ils ont gardé leurs habitudes de banlieusards. Ils sont enfermés chez eux. Ils ont peur de l'autre. Ils sont pas du tout dans la communication et dans le partage d'une vie sociale collective. Mais cette collectivité-là, elle existait autrefois. Ça aidait, ça soutenait. Chacun raconte ses petites misères, son petit truc. Vous voyez, chacun a quelque chose à raconter. Moi, j'ai ça hein, au bar de mon village. Et c'est vrai que j'y suis souvent parce que tu rencontres des jeunes, tu rencontres toutes les générations. Et moi, je communique, hein, je suis incarné. Je suis incarné. Et c'est vrai que c'est ma vie un peu qui se passe comme ça. Je vous dirais que derrière un bouquin, oui, je vais regarder je vous dis, oui, quand tu es détendu, qu'il fait beau, tu lis un bouquin dehors, c'est agréable. Là, quand il fait froid comme ça, t'as pas envie, et puis t'as pas envie de rester chez toi, il n'y a pas de soleil dans ta maison, c'est un peu... J'ai pas le cœur. Il y a des circonstances où j'aime bien lire, il y a des circonstances où je n'aime pas lire. Donc si tu n'aimes pas lire, il faut sortir. Il faut partager, il faut parler un peu, il faut aller faire une course quelque part pour simplement te distraire un peu, parce que sinon c'est pas facile. Hein. Alors là, on a, on a des personnalités qui sont plutôt solitaires et qui vivent bien leur solitude. Moi, je suis quelqu'un de solitaire, mais pas trop. Hein. J'aime bien quand même le contact. Mais voilà quoi. J'aime bien le contact, j'aime bien échanger. Mais sinon, là, je prends la caméra, vous voyez, je vous parle. Ben, j'ai l'impression d'être avec une présence. J'ai l'impression d'être avec quelqu'un. C'est ce qui me motive à sortir. J'ai pas l'impression d'être seul. Mais des fois, on peut être seul, marcher, méditer aussi. C'est bien aussi. Mais pas que. Et puis, exprimer, parler, ça fait du bien. Sortir de soi, ce qu'on a en soi, ça fait du bien. Même si on n'a pas grand-chose à dire. Bon, ben, je vais vous couper la caméra car il y a des shows qui arrivent. Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, c'était quelqu'un qui a emmené ses chevaux, comme vous pouvez voir derrière. On va les retrouver d'ailleurs tout à l'heure dans le pré. Voilà, c'est la vie, quoi. Bon. Mais, comme je vous disais, il faut bien comprendre que la société dans laquelle on est, elle est assez éprouvante. Je dirais simplement socialement. Parce qu'il n'y a plus on a perdu tous ces on a perdu les coutumes de la vie quoi, courante. Et on a perdu les repères de la vie courante, de cette vie sociale courante. On a perdu ça. Quelque chose, là aussi, s'est passé. Il y a comme une rupture de ça. Et donc, il faut réorganiser, si vous voulez, la vie collective. Il faut la réorganiser, c'est indispensable
L'homme n'est pas fait pour vivre seul et enfermé. On est des animaux sociaux, on a besoin d'une sociabilité. Ça se voit, je le vois. Et donc, là aussi, c'est important de comprendre, de ne pas passer non plus à côté de ça. Parce que t'as beau avoir de bonnes idées, t'as beau être un grand mystique, t'as beau avoir une vie intérieure, une vie spirituelle, tu as beau avoir tout ça, tu es malgré tout traversé par des... Tu es traversé par la... Comme le commun des mortels, tu es traversé par des attachements, comment dire, pas des pulsions, mais tu es rattrapé par quelque chose de grégaire en fait, aussi. Il y a en nous le besoin d'avoir, de s'immerger comme ça dans un groupe ou dans une société vivante. On ne peut pas échapper à une société vivante. C'est très important. Dans les pays, quand tu vas à l'étranger, dans les pays du tiers-monde, ça vit, ça grouille. C'est pour ça que tu as des Européens qui sont très heureux à l'étranger, parce qu'ils ont ça. La vie, elle grouille partout. Les gens te parlent, ça bouge, il y a du bruit, il y a des chants, il y en a qui dansent, il y en a qui travaillent, il y a tout ça. Et c'est la vie. L'homme a besoin de cela pour vivre. Il a besoin de ces éléments-là. Et puis, si tu lui retires ça, il va s'ennuyer. Les gens vont s'ennuyer. Parce que tu isoles un animal, tu le mets tout seul, il n'a pas de compagnie. C'est pareil, on est des animaux. On est des animaux qui ont besoin d'une sociabilité. Et le problème de l'Europe et le problème de l'Occident, c'est que ça s'est cassé. Il n'y a plus ça. On crée des cafés associatifs où tu retrouves 3-4 bobos 3-4 bobos gauchistes. Il n'y a aucun mec du terroir qui s'y rend. Il n'y a aucun jeune qui y va. Ce n'est que des vieux bobos avec la queue de cheval, comme je vous dis, et puis qui refont le monde à leur manière, qui imposent leurs idées. Donc ils ne sont pas dans les cafés associatifs. Puis tu bois du thé. Alors, tu vois, c'est avec un biscuit sec. Tu vois, c'est pas excitant. C'est pas ça la vie. Donc en fait, quand tu recrées quelque chose d'artificiel, ça fonctionne pas. Et c'est ce qu'en font beaucoup de gauchistes ou bobos. Ils sont pas capables de vivre comme ça. Ils ont besoin d'un cadre. Ils recréent un cadre artificiel qui est pas du tout humain. Il fonctionne pas. Donc voilà. C'est tout bête. On a donc ça en Europe, on a perdu cette humanité qui existe dans les pays sous-développés ou dans les pays latins aussi un peu plus. Tu retrouves ça dans les pays latins. Cette vie en Italie, je l'ai connue quand j'allais voyager en Italie. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait cette vie, cette animation, une animation. C'est pas mort. Moi j'ai vu des villages en France où c'est mort, t'entends pas un bruit, t'entends pas les enfants, tu vois pas d'ados qui travaillent, qui jouent, tout ça, tout le monde est derrière son écran, tout le monde est derrière son téléphone. Et c'est hyper calme en fait. C'est pour ça que il y a un souci. Il y a un souci. Et donc, écoute, moi je vois bien le truc quoi. Alors puis on a des contradictions, des fois on aime être tranquille, on aime être chez soi, des fois ça nous pèse pas, des fois ça nous pèse un peu,
Donc aussitôt qu'on est engagé dans une relation avec des copains, tout ça, on risque d'être envahi et du coup on n'a pas envie non plus. Donc il y a un équilibre qu'on a du mal à trouver entre cette vie sociale et puis une sorte de tranquillité à laquelle on aspire aussi. Donc on est un petit peu contradictoire aussi de ce côté-là. Et on voudrait tout, quoi. On voudrait, quand ça nous convient, la solitude, d'être tranquille, et puis quand ça nous convient, trouver des gens autour de nous pour animer un peu notre vie, parce qu'il est un peu triste. Et ça, c'est pas possible, tu vois. Donc c'est là qu'on voit qu'on est contradictoire. C'est très particulier en tous les cas. La manière aujourd'hui, la manière dont on vit en tant qu'homme ou femme, seul, dans ces campagnes de France, dans ces villages de France. C'est vrai que on est face à nous-mêmes et c'est pas toujours facile d'être face à toi-même. C'est pas toujours facile. C'est pour ça que s'engager dans un déménagement, changer de région, changer de cadre, quand on a ses habitudes, quand on a quelques contacts, c'est pas facile non plus. C'est un déracinement qui est pas évident. Il y en a qui l'ont tenté et qui l'ont pas réussi. Après, l'expatriation, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut être jeune pour s'expatrier. Quand on arrive à mon âge, 65 ans, tu peux plus t'expatrier comme ça. Parce qu'il y a des contraintes médicales, il y a des suivis médicaux, tout ça, que tu peux pas faire à l'étranger. Donc, voilà. Écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. Je vous dirai si je trouve moi-même un moyen d'animer aussi ma vie d'une manière plus concrète. Mais aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Aujourd'hui, je suis pas inspiré. Aujourd'hui, je suis pas excité comme des fois. Aujourd'hui, j'ai pas de sujet à développer. C'est comme ça arrive, hein, qu'on est sec un peu comme ça. Ça arrive. J'ai repris quelques extraits d'une vidéo de Sabatry qui a fait un entretien à fleuve avec Jim Leveilleur qui a duré 2h30. Bon, on ne peut pas l'écouter 2h30, c'est pas possible. Et puis il y a des réponses techniques de Jean-Marc qui sont que tu comprends pas, alors donc tu zappes, quoi, parce que ça sert à rien. Si tu comprends pas, tu comprends pas. Donc tout ce que tu demandes, c'est écouter le principe en français et dans un langage intelligible. Quand il part dans ces développements trop techniques, là tu ne peux plus suivre, toi. Donc il y a une manière avec Jim Leveilleur, il a bien interviewé, parce que lui il revient sur Terre, quoi. Il ramène sur Terre, il pose des questions normales, quoi. Et puis c'est intéressant. Mais quand Jean-Marc Sabatier part trop dans le développement technique, bon, bah, il n'y a que des biologistes qui peuvent l'écouter, et nous on ne peut pas l'écouter, on ne comprend rien. Mais bon, au moins ceux qui l'écoutent, les détracteurs, ils ne peuvent pas argumenter en disant bah, c'est un con. Ils sont obligés d'aller sur son terrain scientifique pour contester. Et là, tu n'as plus personne, comme toujours d'ailleurs. C'est là que je dis c'est quand même utile qu'ils développent d'un point de vue technique ces théories. Au moins, ça tient la route pour les scientifiques, même les journalistes scientifiques. Ils ne peuvent pas non plus, tu comprends, le prendre pour un baltringue. Mais vous voyez, ça a beau être étayé, je veux dire, il a beau avoir des éléments qui sont, enfin moi je pense qu'ils sont fiables, parce que je vois pas beaucoup de contradicteurs s'opposer à lui. Bah, ça fait pas bouger les lignes, hein. On n'y arrive pas, hein. Et ce qu'il dit et ce qu'il nous apprend, c'est affolant.
C'est totalement affolant. On parle de vie ou de mort, quoi. Mais je prends l'impression que les gens réalisent. J'ai l'impression que personne ne réalise, n'y croit pas en fait, ou ils relativisent, je sais pas. C'est très étonnant ça. Vous voyez, c'est pas une spéculation sur une éventuelle guerre ou une bombe qui va nous tomber dessus. Bon, qu'on nous annonce la guerre mondiale tous les 6 mois ou tous les 3 mois, bon, bah, ça fait partie, certains, je dirais que c'est leur business d'annoncer la guerre tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Mais lui, il cherche pas à exister. Il arrive avec des éléments, il dit voilà, on est en train de vous empoisonner. Et la population ne bouge pas. Personne ne bouge. C'est impressionnant. C'est impressionnant à tel point que tu te dis, mais en fait, bah oui, cette humanité, si elle n'est pas capable de se saisir de ça, quand elle est menacée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'instinct de survie. Si tu as un instinct de survie, tu écoutes, je sais pas, tu réagis. Ça ne réagit pas du tout. Hein. Ça ne réagit pas du tout. Dans la communauté scientifique, ça ne réagit pas. Il devrait être aidé, il devrait être, comme disait Jim Le Veilleur, mais pourquoi vous ne mettez pas ensemble les savants, là, les scientifiques pour dénoncer ça? Pourquoi vous ne organisez pas? Ils sont chacun dans leur coin. C'est quand même fabuleux. Si c'est vrai, après, c'est rien, moi, peut-être que je me trompe, mais si c'est vrai, ce qu'il dit est vrai, s'il apporte des éléments fiables et que personne n'est capable de les contester, tu te dis c'est quand même étonnant que ça bouge pas. Je sais pas. Je dois vous dire que pour moi c'est une énigme. C'est une énigme. Voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais vous quitter. Vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, mais c'était comme ça, il fallait que je sorte, il fallait que je me vide un peu la tête, parce que c'est une journée sans inspiration, sans punch, sans punch, du punch, j'arrive pas à le dire, et des fois je bloque. Et donc on va se quitter là. Et puis espérons que demain je serai un peu plus inspiré. Mais là aujourd'hui, c'est pas terrible.